Imagine Connect va à la rencontre de ceux qui imaginent et créent des possibilités aux autres pour appréhender l'avenir en toute confiance. Visionnaires, entrepreneurs, créatifs, militants, porteurs de projets et plein d'autres, vous êtes une source d'inspiration. Je suis Prisca Tuzola, fondatrice des studios Imagine. Notre ADN, c'est de croire qu'avec beaucoup d'imagination, nos possibilités deviennent illimitées. Hello, hello tout le monde, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Imagine Connect. Je suis extrêmement contente de vous retrouver dans ce podcast, trop ravie. Chaque épisode n'est pas le même et chaque épisode est bien évidemment très différent, très spécial, très exclusif. Et aujourd'hui, j'ai une personne exceptionnelle qui s'appelle Benjamin Berlet. Il est en train de se faire un petit sourire sur le coin, vous le voyez pas, mais moi je le vois. Je suis très ravie de t'avoir dans ce podcast, Benjamin. Je suis surtout très contente que tu aies accepté mon invite. C'est vraiment super gentil de ta part. Et moi, ce qui m'a intéressé dans ton profil, parce qu'on s'est rencontrés à French Founder, on s'est rencontrés à Founder Night, qui est un nouvel événement pour les entrepreneurs et ouvert un petit peu à tout le monde. Et d'ailleurs, tu es venu me voir, on a échangé, on a parlé et je me suis dit, tiens, lui, je le garde un petit peu dans un petit coin de ma tête. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est marrant pourquoi je vous en parle. Vous allez voir, c'est pertinent parce que c'est un petit peu son travail, c'est de créer du réseau. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est aussi de comprendre pourquoi tu fais ça. Quelles possibilités tu crées à travers ton métier et qui es-tu vraiment, Benjamin. Et c'est ce qu'on va un petit peu décortiquer, toi et moi. Alors, je t'ai fait ma petite présentation, mais surtout ce que je veux, Benjamin, c'est que toi, tu te présentes, parce que c'est ce qui m'importe. C'est vraiment d'avoir avoir la vision que tu as de toi-même sur ta propre personne. Mais en tout cas, moi, je suis ravie. Salut, Benjamin. Salut Prisca, déjà merci de m'accueillir sur ton podcast. C'est une première pour moi. Donc Ah, tu disais effectivement qu'on s'est rencontrés vraiment par hasard et je crois que j'ai sauté le pas pour créer une possibilité. Si je me trompe pas, c'est un peu le nom de ton podcast. c'est Donc ça. c'est aussi un peu la raison qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui. Pour me présenter juste rapidement, je m'appelle Benjamin effectivement, et j'ai 27 ans. Je suis un néo-parisien. Mhm. Je suis arrivé en 2020 pour travailler du coup chez French Founders, qui est un club de dirigeants de 4000 membres francophones partout dans le monde. Et qu'est-ce que je fais aujourd'hui concrètement? Je suis en charge de l'accompagnement des startups de notre fonds d'investissement pour les aider à se développer à l'international, en leur faisant rencontrer les bonnes personnes, que ce soit potentiellement des clients, que ce soit des entrepreneurs qui peuvent leur partager des retours d'expérience, ou tout autre voilà, partenaire qui peuvent les aider à avancer et à faire qu'elles deviennent des startups en hypercroissance. Voilà. Yes, Donc, et j'aime bien parce que tout de suite, tu es entré dans le vif du sujet, mais on va en parler, on va comprendre un petit peu ton mindset et surtout on va comprendre le pourquoi tu fais ce que tu fais. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, Benjamin, c'est oui, au-delà de tout ce que tu fais chez French Founders et on va en parler, mais c'est surtout toi. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter ton parcours? Je rappelle que Imagine Connect, on n'invite pas que des founders, on n'invite pas que des entrepreneurs, aussi toutes les personnes qui créent des possibilités au quotidien. Et vous allez voir que Benjamin, il en crée des possibilités au travers de son métier. Il est passionné par ce qu'il fait. Il a trouvé en tout cas sa place. Et ouais, est-ce que tu peux un petit peu nous raconter ton parcours, le pourquoi tu fais ce que tu fais, mais surtout comment tu en es ouais. arrivé là en fait, en vrai? Alors, c'est rare que j'en parle, mais je vais le faire pour toi. Tu Ah, vois. c'est trop Euh, touchant. je vais te parler un petit peu de moi, de mon histoire, et ça va faire un peu un lien finalement avec, on parlait des possibilités. Euh, les possibilités, c'est un peu lié à mon destin en fait. Dès le premier jour où je suis né finalement, je suis arrivé en France à l'âge de 2 ans. J'ai été adopté par une famille française qui est D'accord. basée à Laval. Et on peut dire que eu une nouvelle possibilité dans ma vie. Voilà. Je suis originaire d'Éthiopie, je suis né à Addis Abeba. Ok. euh, et je suis arrivé voilà, dans une famille voilà, basée à Laval en Mayenne. Pour ceux qui ne savent pas trop où ça se situe, c'est une ville située entre Angers, Le Mans, Rennes, voilà, dans l'ouest de la France. Et j'y ai vécu pendant un certain nombre d'années, entouré d'amour, voilà.
Et forcément, ça a un peu construit ma personnalité, la personne que je suis aujourd'hui et ce que je recherche aussi pour m'épanouir, voilà, à titre personnel, mais surtout à titre pro. Je dirais que la curiosité, c'est vraiment quelque chose qui me caractérise. Euh, Créer des rencontres. Je crois qu'en fait, créer des rencontres, c'est dans mon ADN parce que j'ai le sentiment qu'elles permettent souvent finalement, elles sont générateurs de rencontres, enfin, et elles permettent souvent de changer la vie de gens, voilà, de Mhm. personnes qui, au premier abord, n'auraient pas eu l'occasion de se rencontrer. Euh, Autrement, ce que tu veux savoir sur moi, qu'est-ce que tu veux savoir d'autre sur moi? Je sais pas trop. Bah, écoute, c'est déjà une très très belle histoire. Tu dis que créer des rencontres fait partie de ton ADN, mais en fait, la vie t'a créé des rencontres parce que tu m'as dit tout à l'heure, tu as été adoptée et c'est une très très belle histoire. En fait, dès le départ, on a créé une rencontre pour toi et du coup, comment toi tu l'as vécu jusqu'à un certain point? J'imagine, c'est pas un parcours classique, c'est pas une vie classique, tu vois. Et comment toi, tu l'as vécu jusqu'à un certain point, jusqu'à maintenant, et on va parler un petit peu de tes études, ensuite, et du coup, le parcours qui t'a conduit jusqu'à French Founder, en tout cas jusqu'à maintenant, jusqu'à là où tu es, quoi. Si je parle de mon parcours, il est assez classique. Je suis resté du coup un certain nombre d'années à Laval, plus précisément dans un petit village qui s'appelle Changé. J'ai fait toutes mes études, puis après, je dirais que je suis parti à Rennes faire des études, deux années d'études à Rennes, puis ensuite je suis parti à Tours faire 3 ans en IAE. Mais au-delà de parler des études, euh, moi, ce qui m'a toujours intéressé quand même, c'est de pouvoir être au centre de projets. Alors, je ne savais pas trop comment ça allait se matérialiser. J'avais déjà cette facilité, je pense, d'aller vers les autres, malgré finalement quand même une confiance qui n'était pas totale en moi. Mais je crois que c'est un sujet pour tout le monde. Le plus gros mot du 21e siècle, c'est la confiance. Euh, voilà, problème d'anxiété, de dépression, et je pense que la confiance, ça joue beaucoup dans ça. Mm. Et ça joue du coup aussi forcément pour aller vers l'autre, aller vers ce qui nous semble différent. C'est pas toujours simple. Donc c'est pas simple aussi, peut-être quand on est personne de couleur, hein. Mais moi, je me suis jamais dit voilà que ça pouvait être quelque chose de bloquant et je me suis toujours dit vas-y, tente. De toute manière, il y aura toujours une rencontre qui pourra t'apporter quelque chose à t'aider à avancer dans ta vie. Et donc voilà, malgré voilà, si je devais partager un premier message euh, sur ça, moi j'ai une phrase que j'aime beaucoup de Martin Luther King qui dit bon, croyez en vos rêves, ils se réaliseront peut-être, croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. Donc c'est vraiment un sujet de croire en soi. La confiance, ça permet vraiment je dirais, de faire bouger un petit peu des montagnes, comme on dit. Yes. Et de toute façon, si on ne croit pas en soi, on risque beaucoup de choses. Et si on croit, on risque d'être étonné en fait par ce qu'on peut au final générer. Et c'est super beau. Je te poserai pardon des petites questions comme ça, un petit peu provocatrices. Tu verras et libre à toi de me répondre. Mais c'est quoi ta raison d'être, Benjamin? Peut-être que tu t'es jamais posé la question en vrai, mais c'est quoi ta raison d'être? C'est une bonne question. Euh, Tu sais, c'est un peu une réflexion que j'ai en ce moment, en Ah, réalité. intéressant. Je le ferai quand tu parles de raison d'être. Je ferai le lien avec, bon, raison d'être, tu englobes à la fois le côté personnel, professionnel, j'imagine, c'est ça Ouais, derrière ouais, ça. franchement, why not? Mais c'est ça en fait, c'est ce qui lie les deux leviers, si je peux me permettre, les deux axes. Eh ben, parce que je travaille, en ce moment, je travaille pas mal sur ma vocation. Quelle est ma vocation? Alors, on pourrait dire que c'est assez similaire. C'est pas forcément professionnel, hein. Quand on parle d'une vocation, ça peut être aussi c'est quoi, pourquoi on est fait, pourquoi on est là déjà, et en quoi on peut être bon par rapport à qui on est en termes de, voilà, de qualité. J'aime pas trop parler des défauts parce que c'est vrai que on en a tous, et je pense que si on reprend un peu le modèle anglo-saxon qui dit que faut essayer de mettre
encore renforcer encore plus ses qualités, parce que les défauts, on les aura toujours en réalité. Donc, moi, ma raison d'être, je dirais que c'est être au contact des gens. En fait, il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire, et au travail, on m'a mis un peu la casquette de la personne qui adore mettre des débats, qui adore creuser dans la personnalité des gens. Je pense que j'aime vraiment profondément comprendre qui sont les personnes en face de moi. Euh, alors je creuse, je pose des questions, etc. Les gens peuvent être déstabilisés. Alors aujourd'hui, c'est toi qui me poses des questions, c'est ça qui est assez drôle. C'est Mais, déstabilisant. mais c'est vrai que quand je rencontre quelqu'un, j'aime aller vraiment connaître, non pas ses jardins secrets, parce que je pense que c'est bien d'en avoir, mais j'aime bien comprendre qui j'ai en face de moi, et j'aime voilà, m'intéresser sincèrement, vraiment à la personne que j'ai en face de moi, parce que je pense que ces rencontres-là, elles nous permettent de devenir des meilleures versions de nous-mêmes. Voilà, ça c'est une certitude. Donc si on reste en surface dans toutes ces rencontres, et je crois que c'est aussi un peu dans le monde dans lequel on vit au 21e siècle, beaucoup d'informations, on ne prend plus trop le temps finalement d'aller au fond des choses, et on en perd finalement la teneur et finalement la qualité soit de l'information, de la rencontre, etc. Parce on est abondé d'informations et de possibilités. Alors, on revient au mot de possibilités, de rencontres. Donc, prenons le temps des fois, prenons le temps d'aller au fond des choses. Voilà. C'est une excellente réponse. Alors, excellente réponse, je sais pas, c'est peut-être subjectif, mais c'est surtout en lien avec ce que tu fais, parce que tu connectes les gens entre eux, et on va en parler. Mais tu es souvent au quotidien en contact avec les gens, aussi professionnellement. Bon, là, on est dans un espace de French Founder, donc on parle un petit peu de ce que tu fais au quotidien, mais aussi peut-être personnellement. Mais on va creuser, on va un petit peu creuser tout ça. Une dernière question provocatrice. En réalité, c'est pas une dernière parce que tu en auras quelques-unes. Donc, je sais pas pourquoi j'ai dit dernière, mais c'est quoi tes combats, Benjamin? C'est quoi tes combats? Est-ce qu'il y a des choses chez toi que tu as envie peut-être de partager ou pas, mais au quotidien qui te bousculent un peu, où tu dis quand tu réveilles un matin, tu dis ok, bon bah je vais aller un petit peu au-delà de tout ça, et au-delà de mes limites, au-delà des obstacles. Et qu'est-ce que tu portes en toi au quotidien, Benjamin? C'est vrai que le combat, on l'associe toujours à une implication forte pour une cause, s'engager pour quelque chose. Je vais être assez honnête, je suis engagé dans rien de particulier. Alors, est-ce que c'est bien ou pas? Je sais pas. Est-ce que j'ai un avis sur certains sujets? Oui, effectivement. Est-ce que je le partage autour de moi? Pas toujours, parce que je pense que c'est pas toujours le bienvenu par rapport au fait que quand on est dans je dirais, des métiers de relations, on a un peu aussi ce devoir, je dirais, de réserve, parce que on rencontre, on côtoie des gens qui ont des opinions, des avis très différents. Mhm. Donc voilà, je pense que de par par mes missions, je trouve que c'est important aussi d'avoir son avis personnel, de le garder. Je pense que c'est bien, et c'est même important aussi de pas toujours tout étaler sur la place publique. Après, des combats, si je devais faire le lien avec mon métier, moi je pense que ce que j'ai envie, je pense que je vais essayer aussi de le faire. Ça a été aussi une des raisons pourquoi je participais. J'étais curieux de voir ce qu'était la Founders Night. Moi, j'ai trouvé des gens qui avaient des backgrounds très très différents finalement, Mhm. et qui avaient quand même une passion assez importante pour faire bouger les choses avec des projets tout aussi intéressants, et de se dire voilà comment je peux aider. Je me suis construit un réseau quand même intéressant depuis ces 2 ans et demi, avec toute la modestie que je peux avoir, hein. Mais je me dis voilà, est-ce que je peux aider d'une façon ou d'une autre des entrepreneurs, des jeunes, voilà, des jeunes étudiants qui se posent des questions aussi sur l'entrepreneuriat. Et ça, je suis assez ouvert finalement pour éventuellement ouvrir mon réseau, aider, conseiller, etc. Et ça, je pense que ça peut être une première raison d'être, je dirais, que je pourrais matérialiser dans les prochains mois.
Yes, c'est intéressant parce que finalement, ça revient un petit peu à la raison d'être et en fait, tu fais ta raison d'être un combat, en tout cas quelque chose que tu es en train de découvrir en ce moment. On continue à se découvrir tous les jours, hein. C'est vrai. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est très clair. C'est vrai qu'on est en constante recherche et en constante découverte et on se découvre. Et on va passer au thème focus un peu de ce podcast et j'ai envie de savoir un peu pourquoi tu fais ton métier. Explique-nous ton métier et en réalité, qu'est-ce que tu fais toi, Benjamin, tous les jours? Juste pour rappeler où je travaille, et après je vous dirai effectivement quel est mon quotidien et qu'est-ce que je fais concrètement, parce que ça parle pas toujours forcément à tout le monde comme ça de l'extérieur. Je travaille pour French Founders, qui est un réseau né il y a 10 ans aux US et qui regroupe 4000 dirigeants francophones partout dans le monde. Ça va de CEO de start-up scale-up à des dirigeants de PME ETI, à des C-level de grands groupes, à des investisseurs, tout secteur, dans la tech, dans le retail, dans le domaine industriel, etc., etc. Et je dirais depuis le premier jour, ce qu'on aime faire chez French Founders, c'est qu'on joue le tiers de confiance entre des membres qui n'auraient pas l'occasion de se rencontrer dans des industries différentes, dans des pays différents, etc. Pour les aider sur leurs sujets de développement, sur leurs problématiques d'entreprise, sur tout simplement leur épanouissement personnel, etc. Avec, je dirais, des valeurs fortes d'entraide et de partage qui caractérisent cette communauté. Et plus précisément, aujourd'hui, de mon côté, je le disais aussi en introduction, euh, c'est d'accompagner après la levée de fonds, ce qui est souvent une étape assez charnière pour les startups qui lèvent des fonds, parce qu'elles ont un petit peu la pression de leurs investisseurs, elles ont des résultats à rendre, des comptes à rendre, et donc on les accompagne pour maximiser leur potentiel de développement pendant l'accompagnement, je dirais, post-levée de fonds des 12 mois qui suivent. Donc voilà un petit peu. Et mon métier, ça se matérialise vraiment par tout simplement, alors ça pourrait paraître un peu basique, mais de la mise en relation de qualité sur mesure par rapport finalement à ce qu'on me remonte comme information sur les enjeux, les attentes, les besoins des dirigeants d'entreprises que je peux accompagner. Yes, 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 trop, trop bien. Et donc, ton métier, c'est d'être un petit peu un intermédiaire, en fait, entre les entrepreneurs, peut-être les investisseurs aussi, au sein de French Founders. C'est un peu ça, quoi, pour en résumer C'est exactement ça. en un mot. Ouais, c'est exactement ça, hein. C'est finalement m'assurer que la communication effectivement avec les investisseurs se passe bien et les entrepreneurs, mais c'est surtout de faire tout en sorte qu'ils puissent retirer le maximum de valeur dans notre communauté pendant finalement ces 12 mois qui sont charnières pour eux après leur levée de fonds, et pour prendre finalement toutes les opportunités qui peuvent les aider à avancer. Moi, je prends beaucoup de plaisir à faire Mm. ça. Pourquoi? Parce que je le faisais avant, ça fait 3 ans que je suis chez French Founders. J'ai accompagné avant les entrepreneurs de la tech. Là, j'accompagne plus particulièrement une population qui sont les startups dans lesquelles French Founder a investi. Mais moi, j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à faire des introductions parce que déjà, ça prend peu de temps. Et en fait, ça fait gagner beaucoup de temps à celui ou celle à qui on fait ces introductions. Donc, c'est vraiment un sentiment assez intéressant à titre personnel quand on voit qu'une ou deux personnes, il y a une bonne relation, elles sont amenées peut-être à travailler ensemble. Tiens, la personne lui a fait un beau retour d'expérience qui l'a aidé à avancer. Ça, on dirait comme si je devais reprendre l'expression, ça mange pas de pain, mais ça en Mm. fait gagner quand même beaucoup. Voilà. Yes, et avant French Founders, tu bossais dans quoi? Toujours dans le même domaine? Ce que j'ai envie de savoir, c'est cette mise en relation que tu fais au quotidien et ce qui t'a permis, French Founders t'a permis de le faire pour le coup, auprès des entrepreneurs. C'est quelque chose que tu as toujours fait avant ou là, à un moment donné, tu voulais un job, tu as trouvé une opportunité et tu t'es lancé, tu t'es dit, tiens, il y a un poste, c'est un poste intéressant, je vais le faire. C'était vraiment un poste de choix, quoi. C'est ok, bah, je vais faire ça, j'ai Alors, postulé sur et je veux faire ça. faut être tout à fait franc. Je ne connaissais pas French Founders avant de les rejoindre, comme beaucoup d'ailleurs qui rejoignent French Founders.
je crois que c'est aussi une des particularités pourquoi j'adore mon métier aujourd'hui, parce que je pense qu'il est unique en son genre. Il y a quand même des similitudes avec, je dirais, ce que j'ai pu faire avant, parce que j'étais quand même au contact d'entrepreneurs. Euh, j'ai travaillé pour un incubateur et un coworking space qui était basé à Londres pendant un an. J'ai fait mon alternance et une première expérience du coup aussi à Laval, où je suis originaire, dans un incubateur. Mais je dirais, la puissance d'un réseau que je découvre avec French Founders, et sous cette mise en relation qu'on démultiplie au quotidien, et qui sont infinies finalement. Non, je ne l'avais pas fait à cette échelle, je ne savais même pas que ça existait. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, voilà, waouh, c'est vachement puissant. Et, et ça correspond aussi un peu à qui je suis, de par, les dernières expériences que j'ai fait quand même au contact d'entrepreneurs, dans la tech. Donc la mise en relation, et ça, on va un petit peu en parler parce que toi et moi, nous savons, et on en avait un petit peu discuté en off, qu'aujourd'hui, tous les entrepreneurs, ou même peu importe la structure, peu importe ce que font les gens, on parle souvent de communauté. Et en fait, aujourd'hui, dans le business, ça représente quand même une puissance, tu vois, il y a un impact dans les communautés. D'ailleurs, je suis en train de travailler sur sur un outil, un outil SaaS, et on en discutait. J'en discutais avec mon CTO. On est en projet aujourd'hui de monter des early adopters, donc une communauté d'early adopters pour nous soutenir un petit peu dans la co-construction de cet outil. En fait, j'en entends parler partout. Il y a des nouveaux postes qui se créent, il y a des community platforms, on va un petit peu en parler. Il y a des gens qui vont être des community builders, qui vont créer des communautés, qui vont animer des communautés. Et c'est un petit peu ce que tu fais. Et sur le plan un petit peu pratico-pratique, c'est quoi les qualités d'un bon intermédiaire, en fait, des qualités que peut-être que toi tu possèdes, Benjamin? Alors, effectivement, je vais donner les qualités en fonction, par rapport au fait que je sois chez Fresh Founder depuis 3 ans, et qui, je pense, du coup, sont un peu les raisons aussi pourquoi je continue et je dure chez French Founder. Non, pour être assez clair, je pense qu'il faut avoir une grande curiosité. Ça, c'est une certitude. Euh, on a des business très différents, dans le réseau. Il faut avoir envie, finalement, tout simplement euh, d'apprendre. Alors, euh, j'aime bien citer des auteurs, mais, ou des personnalités importantes. Mais Aristote, j'adore cette phrase: tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Bon, bah là, c'est mon quotidien. Je pars du principe que je ne sais pas. Je demande aux entrepreneurs, voilà, de m'expliquer leur quotidien, comment ça fonctionne, quels sont leurs clients, c'est quoi les problèmes. Vraiment de m'imprégner de ce qui est leur quotidien business. Du coup, ça me permet moi aussi de m'enrichir, et ça, je pense que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Après, je pense qu'il faut. Alors là, aujourd'hui, je parle beaucoup parce que si tu me donnes l'opportunité, mais il faut être quand même dans une écoute active, c'est important. Je Et t'écoute. puis, oui, tu m'écoutes. Et puis, je pense qu'il faut, voilà, on parlait tout à l'heure de mon intérêt pour, faire des interviews, faire parler les gens. Faut quand même avoir une capacité à faire parler les gens, leur, leur faire déceler finalement leurs enjeux, parce que c'est pas toujours si simple de les identifier, comme ça, hein. Donc, savoir, voilà, poser les bonnes questions. Et puis, je pense que voilà, il y a quand même, c'est un métier euh, qui demande quand même aussi une bonne aisance relationnelle, je pense. Et pour créer des liens aussi, forts dans la durée, je pense que les gens, bon, ça me paraît, une évidence même à titre personnel, je pense que les gens, ils ont envie d'avoir aussi des personnes en face d'eux qui soient authentiques. Quelqu'un qui est authentique, voilà, avec qui on peut faire confiance. Et par rapport à tout ce que j'ai dit, voilà, je pense que c'est la bonne recette aussi pour prendre beaucoup de plaisir dans ce type de métier. Yes, yes, trop bien. Et on met un petit peu les mots sur les choses. Donc, tu l'as dit, il faut une qualité, une aisance relationnelle, mais il faut aussi un petit peu être sociable. J'ai envie de dire, si tu mets les gens en relation, il faut quand même cette facilité-là à vouloir être entouré des gens autour,
au quotidien, peut-être pas tout le temps, mais en tout cas vouloir en savoir un peu plus sur les gens, ce genre de choses. Et quand en face de toi des entrepreneurs comme ça qui sont un petit peu introvertis, qui n'osent pas trop, parce que j'imagine il y a de tout dans French Founder, et on va parler un peu plus tard des actions que vous faites chez French Founders, mais en face de toi, tu as des entrepreneurs qui sont un peu introvertis, d'autres qui sont un peu extravertis. Comment tu gères ça? Parce que là, tu vas au-delà un petit peu de ton métier juste de mise en relation. Là, tu dois te traiter avec l'humain et avec des émotions des uns et des autres. Est-ce que ça t'arrive au quotidien ou pas du tout? Bah, écoute, non, non, là, tu touches à un point qui est vrai. Je pense que même si on dit souvent l'homme est un animal social, créer des relations, c'est tout sauf facile, tout sauf évident pour tout le monde en réalité. On parlait tout à l'heure de confiance. Je pense que c'est aussi un élément à prendre en compte pour aller vers l'autre. Alors chez French Founders, on a de tout, hein, forcément. Je crois que les entrepreneurs, c'est assez marrant parce que finalement, tu as des entrepreneurs qui ont super bien réussi, qui sont des serial entrepreneurs, etc., mais qui sont des introvertis nés, quoi, finalement, qui sont pas du tout à l'aise voilà, en public, dans une communauté, etc. Et donc, nous, chez French Corner, c'est vraiment aussi ça, je crois, la promesse qu'on fait, c'est que déjà, sur des événements, on laisse personne dans son coin avec sa coupe de champagne, on va tirer les gens, on fait vraiment notre rôle de tiers de confiance. Donc, toutes les personnes qui pourraient avoir du mal potentiellement à aller vers l'autre, déjà, potentiellement, on les repère, mais c'est surtout qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur nous, sur cette possibilité à les amener directement sur les bonnes personnes à rencontrer, etc. Et ça, je pense que ça peut aider énormément de personnes qui se sentent pas à l'aise de façon naturelle. Alors après, c'est toujours mieux, je crois, ça se travaille, la confiance, la facilité à aller vers l'autre. Moi, je pense qu'il faut vraiment avoir confiance dans les personnes qui nous entourent. Voilà, ne pas avoir peur de solliciter son réseau. C'est aussi comme ça qu'on crée des possibilités, des opportunités, on les appelle comme on veut, mais voilà, il faut tenter, il faut oser, quoi. Et donc, toi aussi, ton rôle, c'est aussi d'installer cette confiance chez les gens, en fait, qui sont aussi libres d'aller voir les gens, parce qu'au sein d'une communauté, au sein d'un réseau, et on verra un petit peu les différences s'il y en a, l'idée, c'est aussi que entre entrepreneurs, qu'il y ait aussi de l'interaction, qu'il y ait des échanges, donc les gens restent pas seuls. Donc, la relation n'est pas juste entre toi et les entrepreneurs, mais c'est aussi surtout entre eux, parce que c'est un peu ça l'idée. Et toi, ton rôle, c'est de créer ce sentiment de confiance entre les gens et d'éviter que ça dérive, ou s'il y a des personnalités un petit peu étranges ou qui n'entrent pas dans le moule, c'est parfois un peu compliqué. Et toujours sur le côté pratico-pratique, comment tu fédères les gens, en fait. Là, l'idée, c'est vraiment de comprendre les qualités d'un bon intermédiaire, mais c'est surtout de comprendre toi, Benjamin, comment tu fais les choses. C'est quoi alors, ta recette spéciale? J'en sais rien, mais j'imagine dans ce genre de métier, il y a quand même un peu de toi là-dedans. Et tu l'as dit, si on revient sur ce qu'on se disait au début, ta raison d'être, c'est de mettre les gens un petit peu entre eux. Et comment toi, tu fédères des gens, comment tu fédères des entrepreneurs au sein d'une communauté? Alors, la communauté, elle existe déjà. Mais toi, tu as développé un gros réseau, j'imagine, à travers toute ton expérience au sein des incubateurs et aussi surtout chez French Founders. Mais voilà, comment tu fédères des entrepreneurs au sein d'une communauté? Bah, déjà, effectivement, ça passe par toi parce que tu crées une relation directe avec eux, mais ça passe pour qu'une communauté vive, bah, il faut qu'elle se rencontre, ça c'est sûr. Il faut que la communauté se rencontre. Moi, j'essaye d'organiser des événements assez réguliers. Je me suis occupé notamment, voilà, de la partie du club SAS dans French Corner. On en a des verticales suivant les thématiques. Et le message, il était assez clair en fait. C'est que tout seul, on va plus vite. Ça, c'est une certitude. Mais en réseau, on va plus loin. Ça, c'est aussi une certitude. Donc, quand on passe ce message, je pense tous les entrepreneurs ne le comprennent pas immédiatement parce que tout simplement, ils ont la tête dans le guidon, je crois.
Tu dois bien connaître ça aussi, de voir tes activités, mais, mais quand on comprend qu'en fait, le réseau, c'est pas une perte de temps, mais c'est une valeur ajoutée dans tout ce que tu fais, et que c'est vraiment ça qui va te faire aller plus loin, bah déjà, tu prends le temps d'y aller, d'y consacrer. Moi, je pense que c'est pas possible de pas consacrer un certain temps au networking par semaine. C'est vital pour un entrepreneur. Alors, ça se matérialise par quoi? Des rendez-vous, des événements. Les gens comprennent qu'ils finalement ils sont au même stade. Peut-être certains sont à des stades d'avancée un peu plus importants, d'autres sont un peu plus early. Mais l'idée, c'est que qu'on bénéficie finalement de l'intelligence collective de tous pour voilà s'entraider, partager et on se rend compte rapidement qu'en fait ces discussions-là nous permettent de peut-être pas faire les mêmes erreurs que certains ont pu faire et puis d'avancer dans son parcours d'entrepreneur. Donc c'est un message, je crois que c'est pas toujours simple de le faire comprendre parce que pour l'avoir euh, pour l'avoir expérimenté, souvent c'est effectivement l'argument du temps ou du fait que potentiellement on pense avoir déjà un réseau suffisant et qu'on n'a peut-être pas besoin d'aller encore rencontrer des gens. Moi je pense que c'est une erreur totale de penser ça. Mais voilà, on essaie d'être convaincant pour le montrer et montrer toute la valeur qu'on peut apporter à nos membres. Ok, et en quoi ça t'enrichit, toi, de faire ça, en fait? Alors, la question, la réponse un peu évidente, qui est oui, mais Prisca, bien évidemment, je rencontre des gens, donc ça m'enrichit. Mais au-delà de ça, en fait, et toi, personnellement, quel plaisir tu en tires là-dedans? Je te pose la question parce qu'on en avait discuté en off, et je ne sais pas si tu te souviens, et je ne sais pas si ça sera la même réponse. Ce sera intéressant d'évoluer sur la réponse peut-être, mais ça t'apporte quoi de faire ça? Je crois que c'est un plaisir assez particulier parce que quand tu sais que quand tu as l'intuition, et déjà je reprends je l'ai sous les yeux, mais je t'en avais peut-être parlé d'ailleurs de cette réponse-là, euh, mais j'ai lu une newsletter voilà, de mon ancien directeur dans l'incubateur dans lequel j'ai travaillé, qui a fait une newsletter sur tout ce qui est sujet de communauté, réseau, etc. Et qui dit, et je trouve que je me retrouve bien, c'est que avoir l'intuition finalement que deux personnes auront des affinités et prendront du plaisir à échanger, c'est un sentiment énorme en termes de plaisir personnel de se dire je vais faire la connexion et je sais qu'à ces gens-là, je vais leur amener de la valeur. Mhm. Moi, c'est ça qui me plaît. C'est quand les gens viennent me dire merci Benjamin, c'est un super échange, j'ai rencontré Pierre, voilà, il m'a fait un retour, tiens, on va peut-être bosser finalement avec lui. En fait, tu te dis, ça m'a pris 2 minutes d'introduire ces deux personnes et pour elles, voilà, ça a été générateur de valeur. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est ça et toutes les personnes qui travaillent, j'imagine, chez Fresh Founders sont un peu aussi sur cette idée-là. Après, quand tu me poses la question personnellement, euh, moi, je crois que je vais essayer de répondre personnellement. Moi, tu me parlais de l'approche tout à l'heure. Euh, Moi, j'essaie d'être quelqu'un, voilà, abordable, accessible. Je me prends pas la tête. Je pense que les entrepreneurs s'en rendent compte. C'est aussi pour ça qu'on a une bonne relation et qu'on s'entend bien. Mais voilà, ils se disent, voilà, Benjamin, il est bon. Excuse-moi, voilà, du mot cool parce qu'on l'utilise un peu à toutes les sauces, mais il est très sympa, il est proactif. J'ai le sentiment voilà, il est toujours à mon écoute, qu'il anticipe potentiellement mes besoins, qu'il trouve déjà quelqu'un. Je vais pas forcément. C'est ça en fait, c'est de se dire, voilà, je suis auprès d'eux. Je crois que c'est ce côté de bon, la tiers de confiance, mais surtout accompagnateur. Moi, j'ai pas le sentiment d'être un prestataire de service. Mhm. Moi, je suis vraiment le partenaire de l'entrepreneur. Je suis avec lui, quoi. Euh, c'est peut-être mon côté d'ailleurs. Euh, tu m'as pas posé la question, mais tu aurais pu te dire, Benjamin, pourquoi t'as pas entrepris? Je me suis souvent posé la question. Euh, alors, la réponse va peut-être te surprendre, mais
je n'ai pas envie d'entreprendre, mais j'ai le sentiment que mes actions, ce que je fais, ce que j'apporte au quotidien aux entrepreneurs, c'est un peu comme si j'étais un peu entrepreneur ou au moins un peu dans le même bateau avec eux. Voilà, grosso modo, c'est un peu ça. Tu vois, je t'ai pas posé la Euh, question. Je voulais te poser cette question, mais je vais te poser une autre question qui est en lien avec ce que tu dis, parce qu'en fait, tu les côtoies, des entrepreneurs au quotidien via ton travail. Tu les côtoies aussi, des investisseurs, et ceux qui nous écoutent sont aussi entrepreneurs. Moi, c'est un petit peu mon public aussi. Mais c'est quoi les journées type en fait d'un entrepreneur, en tout cas de ton regard, qui est toi un intermédiaire, et comment tu fais, comment tu associes ça, comment tu vois un entrepreneur au quotidien, ce qu'il fait, c'est quoi ses journées types, mais en rapport avec ton travail. Je sais pas si ta question elle était claire. alors déjà, on se parle pas tous les jours, hein. Je quand même préfère préciser parce que à mon avis, je pense qu'ils me détesteraient. Euh, ça peut paraître surprenant, mais moi, ce que je veux, c'est pas échanger tous les jours avec eux. Je pense que ça n'aurait aucun intérêt. Je pense que ce qui est important, c'est d'échanger de façon régulière. De Mhm. toute manière, il n'y a pas tant de bouleversements. On pense souvent que les startups, ça change du jour au lendemain. Oui, oui, un peu, mais pas totalement non plus. Donc, échanger de façon régulière, c'est voilà, c'est échanger peut-être une fois, deux fois, une fois par mois ou tous les 2 mois, pour juste faire un petit update de qu'est-ce qui s'est passé, comment je peux t'aider, etc. Parce que en réalité, le quotidien d'entrepreneur, c'est gérer des galères tous les jours. Donc, moi, je peux pas gérer les galères internes de la boîte. Je peux l'aider, voilà, à peut-être se rafraîchir l'esprit, ou voir potentiellement un regard extérieur sur d'autres personnes, lui apporter finalement une vision différente. Mais je peux pas être, je dirais, les mains dans le cambouis de ce qu'il fait au quotidien. Ça, c'est pas possible. S'il y a que lui qui peut le faire. Et donc, je dirais, moi, je vais plutôt être le sas, peut-être, de décompression, une fois par mois, tous les 2 mois, comme il le souhaite. Moi, je pousse au maximum pour qu'on se parle de façon régulière parce que je crois qu'il n'y a pas de mystère. Quand on connaît ce qui se passe dans la boîte, quelles sont les problématiques, les enjeux, et c'est là qu'on permet aussi à faire les meilleures introductions pour aider d'une façon ou d'une autre l'entrepreneur à avancer et de sortir un peu de la tête du guidon, qui est souvent le cas finalement. Tout à fait, et l'aider de façon pertinente, et surtout répondre à un besoin adapté, parce que tu as compris la problématique. Mais moi, je te vois un peu au-delà d'être un intermédiaire, mais le mot, il est peut-être pas très joli, mais moi, je te vois un peu comme un coach, en fait. Tu es là un petit peu pour euh, J'ai coacher. cru que tu allais dire comme un ange gardien. Non, mais why not, en vrai? Peut-être, pourquoi pas? Mais tu es là, en fait, pour les soutenir. Et tu disais tout à l'heure, mais on se parle pas tous les jours. Ils vont peut-être me détester, mais tu sais, toi et moi, nous le savons parce que tu côtoies énormément des entrepreneurs. L'une des problématiques des entrepreneurs, c'est la solitude, en fait. Et c'est vrai, quand tu es entrepreneur, quand tu entreprends un projet, en fait, tu vis des choses un peu tout seul, tu vois. Tu te bats, tu as des idées que personne ne comprend, tu as des choses dans ta tête que personne ne capte, et en fait, en vrai, les gens ont besoin justement des gens comme ça autour de nous pour peut-être pour nous booster, pour ok, je te comprends, et ce regard un petit peu extérieur, et ça peut toujours être rafraîchissant, tu vois. Donc moi, je te vois un peu comme un coach, tu vois, un coach, ou alors mentor, c'est peut-être un peu trop gros comme terme, mais je te vois plus comme un coach en fait, avec ce que Ça tu viens de me ressemble à dire. ça, tu vois. Un de mes anciens titres, effectivement, en incubateur, souvent c'est la terminologie qu'on utilise, coach startup, etc. Bon, là c'est différent parce que chez French Founder, on n'est pas un incubateur ou un accélérateur, mais c'est un peu l'idée finalement quand même, derrière tout ça, quoi. Yes, trop trop bien. Et on va parler de French Founder, mais juste avant, donc chez vous, chez toi, chez French Founder, vous avez des communautés, des réseaux. Est-ce que aujourd'hui, encore une fois, tout le monde parle de réseau, tout le monde parle de communauté, un peu plus de communauté que de réseau, parce qu'au réseau, il y a une connotation
un peu vieux quand Un même, peu tu vois, annuaire. un peu annuaire, un peu voilà, dans des listings, il y a pas il y a pas ce côté très proximité en fait. C'est ce que je veux dire quand on dit oui, je fais partie d'une communauté, il y a tout de suite ce sentiment d'appartenance. D'ailleurs, on va définir ce que c'est une communauté. En tout cas, selon moi, hein, c'est des gens qui se rassemblent, qui sont ensemble autour d'un projet ou autre, sur des sujets sensiblement communs, sur des intérêts communs. Et est-ce qu'il y a une différence du coup entre les deux? Est-ce que chez French Founders, vous parlez plus de communauté? Est-ce que vous parlez plus de réseau? Ou est-ce que les deux se confondent et en vrai, il n'y a pas de différence? Mais je pense que tu touches à un bon point. Effectivement, réseau communauté, c'est quelque chose qui est très différent. Euh, on fait partie de réseaux, on peut faire partie de plein de réseaux, son réseau d'alumni, son réseau, enfin il y a plein de réseaux, on peut rejoindre des groupes, je sais pas moi, sur LinkedIn, Facebook, c'est des réseaux finalement en tant que tels. Moi, il y a un autre, enfin il y a la vraie différence, c'est comment on fait pour animer finalement. Un réseau, c'est souvent finalement un peu statique dans son animation. Euh, une communauté, et tu l'as bien dit finalement, une communauté, on rejoint, les gens se rejoignent aussi autour de valeurs communes, je pense. Nous, chez French Runner, ce qu'on pousse beaucoup, c'est l'entraide, le partage, c'est ça les valeurs communes. Et je pense que c'est ce qui drive un peu nos membres. Et puis l'enjeu finalement aussi, c'est l'animation régulière, que les gens soient proactifs, participent à la construction de la communauté, soit en proposant potentiellement des nouveaux membres, en proposant des lieux, en proposant des thématiques, voilà, en soyant acteurs pleinement finalement, et que la communauté, en réalité, je dirais, vive quasiment sans nous. Alors c'est en réalité aujourd'hui c'est pas le cas. Et je pense que c'est pas la volonté non plus parce que c'est important qu'on soit toujours les tiers de confiance, etc. Mais voilà, qu'il y ait des initiatives dans le sens où les gens sont acteurs et co-construisent avec nous la dynamique de la communauté. Je trouve que c'est un peu différent dans un réseau effectivement où les gens sont un peu plus passifs. Euh, Mm. voilà. Et quelle autre action chez French Founders est-ce que vous avez, parce que j'imagine pour une entrepreneuse comme moi, ça m'intéresse beaucoup, et peut-être pour un investisseur, peu importe, mais juste un point focus sur ta boîte, quelle autre action que vous faites chez vous? Tu veux dire là, qu'est-ce que tu entends par là? C'est comment on accompagne au-delà de la Yes, c'est partie ça, dirigeant? exactement. Tout ce qui est autour un Ok, petit peu autour de French Founders. ok. Mais c'est vrai, ça a un peu évolué, hein, parce que je te disais effectivement en introduction, French Founder, ça a quasiment 10 ans et c'est né à la base avant tout autour d'un club de dirigeants d'entreprise. Mais c'est vrai que ces dernières années, pas mal de choses sont venus, je dirais, compléter l'univers French Founders. On a développé voilà, un club d'investisseurs, on a développé un fonds d'investissement il y a à peu près un an, on parlait d'investisseurs tout à l'heure. On a développé une plateforme de recrutement parce qu'on s'est rendu compte que on accompagne des dirigeants tout au long de leur carrière. Alors voilà, à un moment donné, ils changent de job, on a des boîtes qui cherchent à recruter. Donc l'enjeu du recrutement, ça vient à un moment aussi dans le parcours professionnel d'un dirigeant d'entreprise. Donc on a développé voilà aussi une partie de recrutement. Et puis aussi, je dirais une partie plutôt comment faire pour aider aussi non pas les dirigeants, mais leurs entreprises à se développer en exposant voilà, leurs marques, leurs activités, etc. auprès de la communauté French Founders et les aider à développer leur business en tant que tel, quoi. Donc, Mhm. je dirais une partie plutôt entreprise aussi. Ok, la crise Covid arrive, tout le monde se digitalise, et finalement c'est d'ailleurs l'explosion de ce concept communauté, parce que ça vient aussi de là, parce que finalement les gens sont plus, ne vont plus au bureau, donc on trouve d'autres moyens pour s'entraider, peut-être pour créer des liens ou autres. Et qu'est-ce que toi tu penses des plateformes community? Qu'est-ce que des plateformes de communauté un peu du type Slack. Alors, ça peut faire partie d'une stratégie de réseau, de communauté, des gens qui viennent physiquement, se rassemblent, échangent et tout ça, mais il y a aussi
il y a aussi une dimension. Moi, je connais une start-up maintenant qui s'appelle Melting Spot qui favorise ça, vraiment que des communautés en ligne. Tu en penses quoi, toi, en tant qu'expert, même si j'aime pas trop ce terme, mais expert de communauté? Déjà, je vais te partager une petite anecdote. Vas-y. Quand je suis arrivé à French Founders, c'est une semaine avant le confinement, mars 2020. Donc, je peux te dire que quand j'arrive dans une société qui prône finalement l'animation d'une communauté, l'événementiel comme voilà, élément important, c'est vrai que j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, bon, est-ce que je vais rester dans l'entreprise? Et je me suis dit surtout, mais comment on va faire de l'activité? Comment on va créer de la valeur pour nos membres? Et il se trouve que tu as parlé voilà, d'exemples intéressants, mais je dirais comment on peut faire voilà, une communauté en digital, surtout quand finalement l'environnement, le contexte nous l'impose. Mais c'est ce qu'a fait French Founders, alors qu'elle n'était pas du tout une start-up digitalisée, mais a complètement finalement switché ses événements en digital. Parce que voilà, on a une plateforme, on a créé une plateforme digitale vraiment maison et qui a permis, je dirais, à tous nos membres, 4000 membres partout dans le monde, qui étaient cloîtrés chez eux, de créer un peu de lien dans une période indécise, compliquée pour leur business, où on a essayé voilà, de rafraîchir un peu l'esprit, de leur donner un peu de chaleur, etc., à travers des sessions de networking, à travers du contenu événementiel, des super speakers partout dans le monde. Donc oui, c'est possible. Il a fallu être voilà, créatif pour le faire. Je pense que c'est bien, malgré tout, je pense que le digital, ça a un peu sa limite. C'est bien pour créer la première relation. Voilà, on fait ça un petit peu aussi chez nous en créant les relations entre nos membres de façon digitalisée à travers notre plateforme. Puis les gens ensuite font le choix. Alors si à la distance, compliqué de se rencontrer en physique, mais autrement, moi je pense que c'est important quand même de se rencontrer en physique. On crée toujours là un lien différent. Moi je l'ai vu en animant les entrepreneurs parce que tous, je n'ai pas pu les rencontrer et je trouve que ceux que je peux rencontrer en physique, et je pousse vraiment les entrepreneurs à me dire allez, on va prendre un café, on va déjeuner ensemble. Je sais que vous avez des agendas très chargés, mais ça fera toute la différence sur la compréhension de ce que vous faites, le lien qu'on va créer ensemble. Alors, c'est pas toujours simple de les convaincre. Je comprends bien, ils ont des agendas bien remplis, mais ça, c'est comme dans la vie de tous les jours. Quand on voit une fois une personne, déjà, on met un nom sur un visage, c'est quand même bien. Et puis, enfin, on parlait, on est des humains, on a un peu un animal social, on a besoin de sentir les gens, de créer une vraie connexion. Et ça, enfin, il n'y a pas de mystère, il n'y a qu'un moyen de le faire, c'est quand même en physique. Donc, c'est bien qu'il y ait pas mal de plateformes qui se développent sur ces sujets-là, mais je pense qu'il faut rester quand même sur le lien. Yes, yes. Et comment on intègre French Founders? Comment, s'il y a des gens qui nous regardent, qui sont super intéressés en savoir plus? Alors, c'est assez simple. French Founders, c'est un club, bon, je ne veux pas dire soumis à des règles, il y a des règles d'éligibilité bien sûr, parce qu'on essaye voilà, de maximiser les interactions entre nos membres qui sont d'un certain niveau en termes de profil. Et donc, il faut être dirigeant. Ça, c'est une certitude. J'ai donné un peu les profils, dirigeant de start-up scale-up, CEO de voilà, C-level de grands groupes, investisseurs, avec un certain voilà, niveau de revenu en termes de chiffre d'affaires, potentiellement une levée de fonds similaire, etc. Après, je dirais, on n'est pas des psychorigides, on regarde le parcours des gens, on voit si on peut vraiment les aider. Je dis ça parce que il y a beaucoup de choses qui existent dans l'écosystème entrepreneurial en France. Il y a des acteurs qui sont plus pertinents que d'autres à certains stades de maturité de l'entreprise. Et c'est pour ça que je pense que c'est bien de se mettre des moments dans son développement, de se dire ah ok, là ça devient un peu plus pertinent. Mais en tout cas, il y a un message que j'ai envie de faire passer, c'est qu'on parle à tout le monde. On parle à tout le monde. Moi, je prends toujours un grand plaisir à réorienter les entrepreneurs vers tel ou tel incubateur, accélérateur ou telle personne quand même, où je peux faire une introduction même s'ils ne sont pas membres. Je leur fais une petite introduction parce que j'ai envie de leur donner un coup de main. Je pense que comme on vous parlait déjà au début, ça peut leur faire gagner beaucoup de temps et je le fais avec grand plaisir. Donc d'une part, je veux vraiment faire passer le message, on parle à tout le monde et on peut de toute manière aider
par même une petite action, le ou la entrepreneur. Et donc toi, personnellement aussi, tu aides les gens juste pour toi, pour t'enrichir, mais aussi ton grand réseau, donc les gens peuvent te contacter. Mais tout à l'heure, on va demander aux gens s'ils veulent te contacter, donc on mettra un petit peu tes coordonnées d'ailleurs sur LinkedIn si vous voulez rencontrer Benjamin. Et une question un petit peu revisitée entre-temps, quelle transformation tu veux apporter toi, Benjamin, dans 5 ans, dans 10 ans? J'attendais cette question. Ça, c'est la question piège de fin Il y a une deuxième question piège. Ah, il y en a une deuxième. Ouais. Qu'est-ce que je vais apporter dans 5-10 ans? On fait partie d'une génération, je fais partie, je pense, d'une génération qui s'interroge beaucoup sur le sens, l'impact de ses missions professionnelles, mais de son impact tout court finalement, sa place dans ce monde-là et ce qu'il va laisser finalement comme trace. C'est un peu mes sujets de réflexion, je t'avouerai. J'ai pas encore tous les éléments. Et donc, bon, moi, je suis quelqu'un quand même qui vit beaucoup dans l'action. Quand on anime une communauté, quand on est dans le relationnel, on est quand même souvent dans l'action. Bon, je pense que c'est quand même les entrepreneurs aussi sont dans l'action, donc ça va, je suis en raccord avec eux. Et j'ai du mal à voir quand même aussi loin. En toute franchise, 5 ans, 10 ans, ça me paraît une éternité. Déjà que même après un an, j'ai du mal à me projeter. Alors, sur cette longueur d'échelle, ça va être compliqué pour te donner une réponse. Je te reposerai la question dans peut-être 2 ans. Peut-être que tu découvriras autre chose, quelque chose qui te projette dans 5 ans. Mais trop cool, c'est super intéressant. Et donc, la dernière question piège, en vérité, après les autres seront très soft et on va finir, on s'approche de la fin. En quoi, Benjamin, tu crées des possibilités? Alors, tu me diras, Prisca, je t'ai déroulé le truc, je t'ai parlé de mes possibilités, mais moi, je vais vraiment te titiller avec cette question et avoir des réponses, une réponse très précise. Et en quoi, Benjamin, toi, tu crées une possibilité? Parce que une ou plusieurs possibilités, c'est un peu l'ADN même de ce podcast, c'est le sujet des possibilités. Les possibilités qu'on crée au quotidien. Et je rappelle juste une petite chose, parce que je suis passionnée par ça, c'est euh, ce qu'on fait, ça profite à nous, mais c'est aussi, ça profite aussi aux autres. Et donc, Benjamin, en quoi tu crées des possibilités? Bah, je crée une possibilité en étant avec vous aujourd'hui, non? C'est pas ça, c'est ce qu'on se disait au début du podcast, non? Non, mais tu vois, juste pour quand même reprendre cette anecdote que tu as rappelée au début, euh, je ne te connaissais pas, je suis quand même venu vers toi, je suis curieux d'en savoir un peu plus sur ton parcours, qu'est-ce que tu fais, etc. Bah, ça paraît anodin, insignifiant, mais c'est exactement ce que tu dis, hein. Je crée une possibilité, j'ai créé une possibilité, je me serais jamais retrouvé aujourd'hui avec vous. Donc, euh, je te réponds ça parce que peut-être que tu vas préciser ta question ou avec enfin, un exemple ou quelque chose, peut-être un cas particulier est-ce que c'est en lien avec mon métier? Est-ce que c'est Ta réponse, elle est hyper précise et encore une fois, tu as la liberté de vraiment nous éclairer, de nous dire un petit peu ce que tu es, ce que tu fais. Elle est d'autant plus pertinente parce que c'est en rapport en fait avec ce que tu fais au quotidien, c'est de mettre en relation les gens. Et là, on s'est mis en relation, donc c'est une possibilité. Et en fait, c'est ça, c'est que tu crées des possibilités en mettant des gens en relation. Tu crées des possibilités via des communautés, en donnant des opportunités aux gens de se rencontrer, en donnant des opportunités aux gens de se connecter. Et puis, on ne sait pas ce que ça peut générer, parce qu'en vérité, moi, il y a des gens que je connais à travers ce que je fais en entrepreneuriat ou des rencontres que je fais, et ça prend tellement de sens. Et en fait, voilà, c'est des relations humaines aussi. On crée des liens, mais il y a plein d'autres choses aussi. Il y a même un nouveau client que je viens de signer et c'est un gars que je connaissais il y a très très longtemps et en fait on s'est rencontrés dans un autre contexte et en fait parce qu'on était dans une communauté, parce qu'on s'est connecté et parce que ça générait un contrat, donc c'est super cool. Mais donc tu crées des possibilités, donc t'inquiète pas, ta réponse elle était très très claire et très précise, tournée d'une façon, mais c'était surtout ça que j'avais En envie tout de. cas, dans ce cas-là, j'étais pas le tiers de confiance. Et je pense que c'est ça aussi le message qu'il faut passer. Il
faut pas toujours avoir besoin d'un tiers de confiance, quelqu'un qui nous proposerait soit une mise en relation non sollicitée qui est génératrice de valeur, ou voilà, quelqu'un qui nous fait une mise en relation parce qu'on en a fait la demande. Il faut se créer la possibilité tout seul. Enfin, le message, c'est il faut aller vers les autres, il faut s'ouvrir, faut oser, hein, parce que c'est ça qui crée la possibilité. On ne se connaissait pas avant, on ne savait pas grosso modo finalement ce que faisait chacun. Personne nous a mis en relation. C'est vraiment quelque chose qui était non sollicité qui a finalement créé finalement ce rendez-vous aujourd'hui entre nous. Donc voilà, message, ouvrez-vous vers les autres. Il n'y a pas de, je dirais, souvent on a le mauvais réflexe de dire ouais, mais je sais pas si je vais aller à cet événement, je regarde un peu la liste, est-ce qu'il y aura des gens intéressés? Il n'y a pas de mauvaise rencontre en réalité, il n'y a pas de mauvaise rencontre. Chaque rencontre apporte quelque chose, on se rend pas toujours bien compte au premier abord, et ça je ferai un lien avec un lien de la vie. C'est comme quand quelque chose qui nous arrive personnellement, qui nous touche personnellement, qu'on ne comprend pas bien, on comprend 1 an, 2 ans, 3 ans après pourquoi on a fait cette rencontre, pourquoi elle nous a été mise sur notre route. Donc, ne sous-estimez pas voilà, les rencontres anodines. Elles peuvent vous apporter beaucoup de valeur, peut-être pas à court terme, mais surtout à moyen, long terme. Voilà. Merci beaucoup Benjamin pour ces précieux conseils tout à l'heure on a parlé des qualités d'un bon intermédiaire, en tout cas des gens qui mettent en relation les entreprises, les entrepreneurs ou autres et là en fait il y a aussi des qualités à avoir pour être un bon membre au sein d'une communauté, c'est d'aller voir les gens, c'est de parler aux gens et il n'y a pas mieux et en fait on perd rien, on gagne. Des fois, on va juste parfois peut-être s'éloigner de certaines personnes parce que et peut-être se rapprocher d'autres personnes, mais en réalité, on ne perd rien. Et merci beaucoup Benjamin pour cet échange et c'était super intéressant. J'en ai appris énormément sur toi et c'était trop cool. Est-ce que tu as un mot de la fin, un truc que j'ai pas dit ou une question que j'ai pas posée, un truc que tu as envie de rajouter ou d'éclaircir ou Bah non, juste sortez de vos bureaux, euh, regardez le premier événement que vous pouvez avoir près de chez vous. Allez-y, sortez, allez rencontrer des gens. Vous allez voir, ça va tellement vous enrichir que vous allez aimer ça et prendre vraiment goût à la chose et continuer à faire ça. Voilà. Yes, trop bien, trop bon conseil. Et d'ailleurs, pour des étudiants ou même pour des entrepreneurs ou peu importe qui nous suivent, qui se demandent où sont ces événements-là, soyez sur des réseaux sociaux parfois pro. Souvent, les gens me posent ce genre de questions sur LinkedIn. Il y a plein d'événements comme ça où voilà, les portes sont ouvertes en réalité. Il faut juste aller un petit peu au bon endroit et vous verrez, vous allez rencontrer plein de monde sur les réseaux sociaux aussi professionnels. Vous pouvez faire des rencontres assez intéressantes voilà, pour créer des projets ou autres. En tout cas, voilà, merci beaucoup Benjamin. C'était super intéressant cet échange. Pour des gens qui veulent te contacter, Benjamin, comment ils font? Alors, on en avait parlé tout à l'heure sur LinkedIn, mais est-ce que tu as d'autres canaux comme ça où toi, tu te retrouves, où tu as envie que les gens soient là ou te contactent via ces canaux-là ou Bah, je vais rester sur LinkedIn parce que c'est vrai que même tous les autres réseaux sociaux, je les garde vraiment pour moi. Je fais vraiment la part entre le perso et le pro. Autrement, bah, contactez-moi sur mon adresse mail si jamais certains ont envie d'échanger, éventuellement avoir du feedback sur ce qu'ils font. Si je peux aider d'une façon ou d'une autre, je le ferai avec plaisir. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse benjamin@frenchfounders.com ou autrement par LinkedIn, effectivement, directement, envoyez-moi un message, vous allez voir, je suis réactif. Et si je peux aider, je le ferai avec grand plaisir. Yes, et tu ne donnes pas ton 06, quoi, du coup. Bah, écoute, vraiment parce que c'est toi qui me le demandes. Hein. Bon, ça allez, marche. On va le garder, je vais le garder pour moi, pour le coup. Ça sera dans le descriptif, mais bon, voilà, j'ai pas trop envie. Autrement, je vais être obligé de faire des bips
sur certains chiffres. Alors, je vais peut-être éviter de mettre ton 06 dans le descriptif du podcast. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez écoutés. Merci de soutenir ce podcast. N'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles dans Apple Podcast et autres plateformes de podcast et laissez vos commentaires sympas. Et moi et mes invités, on vous fait des gros bisous et merci beaucoup de nous avoir suivis. On fera un portrait de chaque invité sur imagine-connect.com. Donc, n'hésitez pas à aller voir Benjamin. Et vous y trouverez donc toutes ses coordonnées pour le contacter. Et on ne mettra pas son 06, je rappelle. Merci beaucoup, Benjamin. Merci en tout cas. Merci à tous de nous avoir écoutés. Excellente journée ou excellente soirée, peu importe quand est-ce que vous écoutez ce podcast. À très bientôt. Bye bye.